Hey coucou, une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser Xdebug lorsqu'on lance nos tests unitaires avec PHP Unit, PEST, ce qu'on veut, des frameworks de test PHP quoi. Histoire de pouvoir mettre des points d'arrêt et exécuter notre code pas à pas et comprendre où ça coince. La première chose à faire, donc quand on utilise Codium ou VS Code, ça va être d'installer l'extension PHP Debug, voilà, pour pouvoir mettre des points d'arrêt comme on voit sur le petit gif, hop, un peu partout. Donc par exemple là je veux que ça s'arrête ici, hop, un point d'arrêt, que ça s'arrête ici, un point d'arrêt, et voilà. Donc j'ai quelque chose ouvert là. Ensuite, donc là ok, on a installé l'extension, on va configurer l'extension, que ça fonctionne, parce que là pour l'instant on n'a rien. On va cliquer là-dessus, create launch.json file, ce qui va créer ce petit dossier .vs code avec le fichier ici si on veut le modifier plus tard. Il nous a ajouté pas mal de configurations. Voilà, je vais vous montrer concrètement à quoi ça correspond. Donc le port, c'est le port utilisé par Xdebug, qu'on pourra configurer dans le fichier qui va bien, xdebug.ini. Et comme on va utiliser Docker, on va lui expliquer où regarder. Donc en fait notre projet là, donc, pour lui c'est pour VS Code c'est le workspace folder. On va lui dire voilà, workspace folder. On va lui dire que ce workspace folder correspond au dossier qui est dans notre conteneur. Le volume en fait qu'on aura créé. Ce qui m'amène à vous parler de la configuration de Docker. Tac, j'ai créé un petit dossier Docker avec un fichier de Docker Compose basique. Alors, un petit conteneur pour l'application PHP que je build en utilisant un Dockerfile maison qui va incorporer Xdebug en fait dedans. Je vais vous montrer rapidement. Tac. Donc voilà, vraiment le plus basique possible, le minimum pour avoir Xdebug. Donc il nous faut PHP. Là je copie la configuration d'Xdebug. Et ici j'installe Xdebug avec PECL. Et la configuration d'Xdebug, là ici, donc on retrouve le port en fait. Donc faut faire correspondre ce port là avec celui-ci. Ça faut laisser faire, hein. Docker va faire ça tambouille tranquille. Mettre en mode debug pour voir les points d'arrêt. Et ici charger le module Xdebug dans PHP. Voilà. Et donc notre conteneur, on va y arriver. Tac. Ici, je fais le petit volume. Donc mon dossier ici. Donc il n'est pas dans Docker, il est ici. Donc c'est pour ça que je fais 2 points. Pour aller remonter un coup dans le dossier racine. Je vais le faire correspondre au dossier qui est dans mon conteneur. Donc là je vais m'amuser à créer ce dossier là. Et lui dire que toutes les commandes que je vais lancer avec Docker exec, ça va se lancer à partir de ce dossier. Notamment mes tests. Voilà, donc ce dossier-là, c'est celui que je vais utiliser dans mon launch.json. Ici, tac. Voilà. Ensuite, on va se mettre en écoute. Donc je choisis ma configuration, moi je n'ai plus qu'une, parce que j'ai viré les autres. Voilà, là ça y est, je suis en écoute. Je lance mon terminal, je vais lancer mes conteneurs. Donc, oui là. Docker Compose. Ah, vous voyez, là je suis dans la racine, donc moi je vais aller dans le dossier Docker pour récupérer mon fichier Docker Compose.yml. Hop, je vais le démarrer, détache, relancer les autres. Qu'est-ce qu'il me dit? Forme d'enfin container. J'aurais peut-être dû faire un peu de nettoyage avant de lancer mon truc. C'est pas grave, il me dit que ça démarre quand même, donc ça devrait fonctionner. Remove orphan, ouais, ça serait pas mal de faire ça. Voilà, impeccable. J'ai viré les trucs d'avant. Docker compose. On reprend notre petit fichier, tac. Cette fois-ci, on va lancer nos tests. Donc, on prend le nom du conteneur. C'est ça. Le nom du service, pardon.
y arriver. Challenge service. Donc, oh, il y a des caractères un peu chelous. Voilà. Et on va lancer nos tests qui sont dans bin. Moi j'utilise pest là pour le coup, donc Vendor, tac, bin. Là vous avez vos exécutables, moi je vais lancer pest. Donc c'est parti. Et voilà, ça s'est arrêté au niveau de mon point d'arrêt, fantastique. Donc là on voit ici le contenu des variables. Et on peut comme ça s'amuser, aller au prochain point d'arrêt, tac, voilà. Et passer aux étapes d'après, voir un peu comment tout ça fonctionne. Si on veut. Et voilà, on vient de faire fonctionner Xdebug avec Docker et VS Code pour nos tests. Fantastique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, à la prochaine.